Salut les amis, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur la chaîne YouTube Passion 3D. Et j'ai aussi, il y a aussi la page Facebook Passion 3D où il y a de plus en plus de monde. Et je vois que pas mal de gens me posent des questions et même posent des questions en général à l'ensemble du groupe, pour que ça soit pour des difficultés sur des prints ou comment réaliser une belle lithophanie ou avec quel logiciel de modélisation on, on peut faire de la conception. Donc je me suis dit, ça serait bien de faire de temps en temps des petits tutos et d'expliquer un peu comment on fait. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une lithophanie. Voilà. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que, dans un premier temps, j'ai téléchargé une photo. Vous allez rigoler un peu quand vous allez voir la photo. Et après c'est tout simple à faire. Et vous pouvez paramétrer par la suite comme vous le voudrez. Alors bon, dans un premier temps, voilà, on ouvre une page internet. Voilà. S'il me semble bien, moi je l'ai déjà enregistré. Voilà, ça s'appelle Image to Lithophane. Vous avez plusieurs possibilités avec Image to Lithophane. Vous pouvez faire une litho plate, inner curve, je sais pas ce que ça veut dire, outer curve, solid cylinder, et etc. etc. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comment on en fait une incurvée. Voilà, donc vous sélectionnez en bas outer curve. Ensuite vous allez dans Seating. Vous cliquez sur Model Seating. Alors maximum size, ça va être la taille de votre litho. Moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de prendre une photo style panoramique, ou que ça soit un carré. Moi, j'évite quand même de faire une litho que la taille soit beaucoup plus haute que large. C'est beaucoup plus sympa de faire une litho large, quoi, style panoramique. Voilà. Là, en fait, maximum size, c'est vous déterminer la largeur de votre litho. Là, à l'origine, elle est sur 100. On va la mettre sur, allez, 150. Thickness, important, c'est l'épaisseur de votre litho. Après, si vous voulez une épaisseur de 3 mm ou si vous voulez une épaisseur inférieure, vous pouvez mettre inférieure, hein. Par exemple, si vous souhaitez la faire un peu moins épaisse, on va dire pour utiliser un petit peu moins de filament, vous pouvez. Après, je vous déconseille quand même de descendre en dessous de 2. Moi, je m'embête pas, hein. Je laisse les trois quarts du temps, je laisse sur 3, hein. Le reste, on touche à rien. Voilà. Sauf base slash temp. C'est pour mettre un support à la base de votre litho pour l'impression. Mais je vous dis franchement, c'est pas nécessaire. Après, curve, c'est si éventuellement vous souhaitez faire une litho, mais en forme de cylindre, qu'elle soit toute ronde. J'ai fait une litho il y a pas longtemps avec un pied, ça fait style comme une lampe. Et mais bon, après moi j'ai pas trouvé ça top, hein, voilà. Curve. Si vous faites par exemple, si vous mettez sur curve, si vous mettez sur 360, ça va vous faire un cylindre tout simplement. Là c'est pas le cas en fait, hein, on laisse comme c'est. Bon, là on a vu dans modèle seating. Donc ensuite on retourne dans seating et on va dans image. Alors, tout ça, vous touchez à rien. Il n'y a que la première ligne. Vous mettez sur positive image. Euh, Pourquoi? En fait,
Je pense, hein, mais j'en suis pas sûr. C'est pour que le relief soit à l'extérieur, ben pour qu'il y ait- pour quand vous allez éclairer, pour qu'on voit la photo qu'on a imprimée en 3D. Enfin voilà, après c'est pas très important. Vous mettez sur Positive Image et vous vous prenez pas la tête. Quand vous avez terminé de faire ces réglages, vous retournez dans Images. Maintenant, vous allez sélectionner la photo que vous souhaitez imprimer, que vous voulez faire une litho en fait. Vous faites Select Fichier. Bah, tout simplement, hein, vous allez où est votre photo. Moi, elle est sur mon bureau. J'ai choisi une chèvre avec un casque. Vous faites un double clic dessus et vous avez votre litho. Tout simplement. Pour information, 150, ce que vous avez réglé dans Model Seating, 150, c'est la, c'est la taille de votre, ça va être la largeur de votre litho. Voilà. Vous avez votre litho qui est faite le plus simplement du monde en fait. Vous savez, il n'y a rien de compliqué. Après, vous avez d'autres techniques hein, pour faire une litho. Hein. Vous avez la possibilité de faire une litho avec Cura. Au lieu de transférer un fichier STL dans Cura, vous faites glisser une photo. Après, il faut paramétrer. Vous trouvez plein, franchement, vous trouvez plein de tutos sur YouTube. Moi, là, voilà, je prends plaisir à faire ça. Après, l'impression 3D, franchement, les amis, n'hésitez pas à faire des recherches. Vous savez, Google, c'est franchement, c'est un outil extraordinaire quand on fait de la recherche, quoi. Vous avez un souci avec votre imprimante, vous avez tout ce qu'il faut sur Facebook. S'il n'y a personne, par exemple, vous postez sur Passion 3D, n'importe quoi, vous avez un souci qu'on ne vous répond pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres groupes, hein, parce que les trois quarts du temps, sur Facebook, il y a toujours un groupe par rapport à qui concerne votre imprimante 3D. Et vous trouverez toujours de l'aide. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, à l'époque, avant d'avoir l'Ultimaker 3. J'avais une Annette à 6. Et bah, quand j'avais des soucis, je me suis inscrit sur le, sur le groupe d'Annette. Et je trouvais toujours, on m'a toujours apporté de l'aide. Voilà, on essaye de faire le maximum sur Passion 3D, mais des fois, on ne peut pas non plus répondre à tout et voir tous les posts. Il y a quand même pas mal de monde. Voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Quand vous avez votre litho, bah, tout simplement vous cliquez sur Download. Après ça dépend de votre navigateur. Hein. La litho, elle va s'enregistrer où vous avez déterminé qu'elle s'enregistre hein, sur votre navigateur. Hein. Je vous montre vite fait. Si vous allez dans les paramètres, par exemple, là je suis sur Chrome. Là, vous avez téléchargement, emplacement, bah, c'est user, Boulderman, blablabla, desktop, bah, automatiquement, desktop, c'est le. Non, c'est pas desktop pour déboucher les éviers et les canalisations. Hein. C'est le bureau. Hein. Voilà. Ok. Allez, là on est bien. Donc ça, on peut le fermer. Éventuellement, quand je publierai la photo, la vidéo, je vous mettrai le lien pour Image to Lithofan. Où je crois que le mieux, si vous voulez l'avoir directement, vous tapez dans votre navigateur Image to Lithofan. C'est le premier. Image to Lithofan 3D printing rock. Voilà. Et ensuite, ben, après, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petites expériences, quoi.
de prendre des photos et d'essayer pas mal de paramètres. Comme je vous ai montré dans Model Seating, les seules choses que vous avez à paramétrer, c'est la taille de votre litho, l'épaisseur. Le reste, moi, j'y ai jamais touché, hein. Ça reste comme c'est, hein. Après, de toute façon, dans votre trancheur, vous avez la possibilité de. Ben, je vais vous montrer comment ça se passe de mettre un brim. Quand vous imprimez une litho, le mieux c'est de l'imprimer droite plutôt que de l'imprimer à plat. Enfin, moi, c'est ce que je fais sur l'Ultimaker 3. Et vous mettez un brim à la base, et puis voilà, hein. Après, c'est comme d'habitude, hein. Vous mettez ou la laque ou le bâton de colle, ou vous utilisez du Scotch Blue Tab sur votre plateau. Enfin bref, voilà. Ok, ça c'est bon. Donc ici on peut fermer. Ensuite, ben, on va ouvrir Cura ou Simplify ou ben, votre trancheur, hein. Vous ouvrez avec quoi vous imprimez, hein. Voilà, moi j'ouvre Cura parce que de toute façon sur l'Ultimaker 3 j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Ok. Alors ensuite, ben, on prend la litho, on la fait glisser dans Cura. Et puis voilà. Là, on a la vue en solide. Un rigolo ce chat avec son casque, hein. Vous avez la vue en couche. Alors moi, ce que je fais pour une litho, ça prend un peu plus de temps. Mais je me mets à 0,2 en hauteur de couche. C'est correct. Densité de remplissage, moi je mets 99%. Après, c'est chacun ses réglages, hein, les amis, hein. Voilà, la vitesse d'impression, ben, ça dépend la taille. Je reste sur 30. Voilà, vitesse d'impression. Ça, c'est le plus important. Voilà, la vitesse d'impression de la paroi externe. Ce qu'il faut savoir en impression 3D, c'est toujours un petit peu lent. Plus c'est lent, mieux ça sera. Après, il y a des imprimantes qui vont vite et qui font bien, hein, je vous dis pas le contraire. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai quand même une bonne qualité de print. Alors certes, j'ai la chance d'avoir une Ultimaker 3, mais je l'ai répété quand même pas mal de fois. Avec, avec une Ender 3 ou une CR10, vous faites tout aussi bien qu'avec une Ultimaker 3, hein. C'est ça que ça soit bien clair, les amis, hein. C'est pas parce on a une imprimante qui vaut une blinde qu'elle imprimera mieux que les autres. C'est complètement différent. Après, moi, je calcule un peu moins, j'ai un peu moins de soucis de réglage et tout, parce que l'Ultimaker 3, certes, elle est très chère, mais par contre, c'est vraiment optimal. Après, je vous dis la vérité, franchement, une CR10, elle est plus intéressante que la mienne, parce que au niveau print, au niveau hauteur, bah, c'est beaucoup plus grand, hein. Moi, 20 centimètres et je suis au taquet, hein. Une CR10 ou CR10 Pro, je sais plus, bah, c'est 40 centimètres, hein, c'est le double, hein. Voilà. C'est pas parce que on a une CR10, une Ender 3 ou une Annette A8 ou A6 ou ce que vous voulez que c'est moins bien qu'une Ultimaker 3. C'est pas vrai. Voilà. Bon, on reprend pour la litho. Vitesse d'impression, ben moi je reste à 30 mm seconde. Vitesse d'impression de la paroi externe. Alors, vitesse d'impression de la paroi externe, c'est quand votre impression. Déjà, je vais faire préparer. Je vais vous montrer un petit peu dans un premier temps. Voilà, là, ce Cura est en train de trancher. Juste pour vous montrer le temps, hein. Je bascule un peu, j'ai fait un micmac pour pouvoir faire cette vidéo. Vous voyez, il y en a pour 8 heures d'impression. J'étais en train de vous expliquer vitesse d'impression vitesse d'impression de la paroi externe. Ben, en fait, c'est la couche qui va se faire à l'extérieur. Voilà.
votre imprimante, vous savez comment fonctionne une imprimante 3D, vous descendez, bah, ça imprime couche par couche. D'abord, ça fait l'extérieur, le bord de la litho, et ensuite, ça va vous faire une couche intérieure. Celle qu'on va pas voir en fait. Enfin, qu'on va pas voir, je me comprends. Et ensuite, vous avez le taux de remplissage qui est au milieu. Voilà, d'abord, ça va imprimer là. J'espère que vous voyez assez. Ça va imprimer là. Ça va faire tout le relief. Après, la couche intérieure. Mais la couche intérieure, c'est voilà, c'est différent. La plus importante, c'est que cette couche extérieure soit bien faite. Donc, vitesse d'impression de la paroi externe, moi je vous dis franchement, je la mets sur 20. Après, l'Ultimaker, si je la laisse sur 22, ça pose aucun problème. Ça va pas, il n'y aura pas vraiment une grande différence au niveau du résultat. Voilà. Mais moi, à la limite, je vous dis franchement, je me mets sur. Je vais attendre que ça finisse de trancher. Parce qu'à chaque fois qu'on touche, ben, ça retranche, hein. Voilà. Ben, moi, je me mets sur 22. Au moins, je suis sûr que ma couche extérieure, elle sera bien imprimée. Après, la vitesse d'impression de la paroi interne, c'est la deuxième, c'est celle que je viens de vous expliquer. Celle-là, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Après, vous avez tout un tas de paramètres. Moi, ce que je vous conseille, c'est que le mieux, vous allez dans Préférences de temps en temps et vous allez vous familiariser avec Cura. Voilà, configurer Cura. Vous allez dans Paramètres et là, vous avez tout. Et en fait, bah, le mieux, c'est de connaître un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre trancheur. Et là, vous avez tout. À chaque fois que vous allez cliquer, par exemple, sur un bouton, par exemple, qualité, ça va apparaître là, ici. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà. Maintenant, on remonte.